Bonjour de Prague, moi je suis Petra, guide touristique de la ville de Prague. Et puisque je ne peux pas vous montrer Prague personnellement en ce moment, je peux le faire au moins virtuellement. Donc la dernière fois, on s'est promené ensemble sur la place de la République et cette fois-ci, je voudrais vous montrer les beautés de la rue Saletna avec ses monuments remarquables. Donc c'est parti. La rue Saletna commence sur la place de la République, en fait sous la tour poudrière qui porte ce nom parce qu'elle servait en tant que stockage de la poudre pour des canons au XVIIIe siècle. Et ce qui attire notre attention certainement, c'est cette maison où partout nous voyons les lignes droites et carrées, typique pour le cubisme. Et bien sûr, c'est le cubisme, mais cette fois-ci en architecture. Début XXe siècle, l'architecte Josef Gočár a ainsi remplacé une maison baroque qui était rasée auparavant et dont l'enseigne était cette statue de la Vierge. Mais elle est spécifique parce qu'il s'agit de la Vierge noire. Les statues de la Vierge noire se trouvent un peu partout au monde, mais c'est toujours un petit énigme. Pourquoi elles sont noires? C'est à cause de matériaux choisis, ou bien il s'agit d'un symbole de la mère Terre, ou de la déesse Isis ou Déméter. Et nous tournons de la rue Saletna à droite pour admirer cette perle baroque, la façade de l'église Saint-Jacques qui cache en fait l'édifice gothique. Saint-Jacques, patron des pèlerins, donc entouré ici par des pèlerins avec des coquilles Saint-Jacques sur la façade. Ce lieu servait au Moyen-Âge d'un abri pour des pèlerins qui continuaient direction Santiago de Compostela. L'église Saint-Jacques est fondée déjà au XIIIe siècle auprès du monastère des frères mineurs, mais est gravement touchée par un incendie et donc reconstruite au XVIIIe siècle dans le style baroque. L'art baroque nous représente les mouvements de l'âme. Et nous sommes arrivés à la cour de Ungeld. Eingeld signifiait de l'argent. Et il s'agissait en fait de la douane médiévale par laquelle tous les marchands qui sont arrivés à Prague devaient passer, déclarer leurs marchandises, payer la taxe et ils étaient protégés par le souverain de pays. Ils pouvaient s'héberger ici. Et c'est certainement depuis le XIe siècle où se rencontraient ici des marchands des pays variés. Ils se racontaient des histoires des voyages, ils fêtaient des contrats, il y avait l'ambiance gaie. Donc on appelait ça ici la cour joyeuse. Et jusqu'au présent, on peut s'imaginer de sentir les épices rares, on peut admirer les tissus d'Orient. Ce lieu n'a pas perdu son charme. Everybody was sitting around the table and like we were like sure what we're doing today and eat something. What you do? What you do? On peut aussi tirer parti de la situation. Prague, aussi vide, c'est exceptionnel. Et en plus, la neige est tombée, elle tombe encore et c'est beau. Et maintenant, on va suivre le chemin des marchands qui continuaient de la douane vers le marché, ce qui est la place de la vieille ville. Et elle fera
sujet de notre prochaine vidéo. Ahoy!